le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Madame, Monsieur, bonsoir. De retour sur les ondes de la radio évangélique Hosanna pour la page internationale au grand journal du 14h depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlich Dorelas pour présenter la page internationale. À Jacques Mel pour le grand journal. Joannel François, Adassa Etienne, Robans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. À Jacques Mel, en Amérique du Sud, des nations allant de l'Amérique du Sud à l'Asie du Sud-Est choisissent de régler leurs transactions internationales dans leur propre devise à la place du dollar américain. C'est la tendance mondiale croissante appelée la dédollarisation. Voici un reportage signé CGTN News. C'est désormais ce qu'on appelle l'avantage du yuan. En utilisant le yuan au lieu du dollar pour payer les importations venant de Chine, les entreprises argentines, comme cette usine de papier à l'extérieur de Buenos Aires, obtiennent une approbation plus rapide pour ces importations que si elles avaient utilisé le dollar. Environ 25% de nos importations viennent de Chine, donc nous parlons de près de 25% des PME et des industries qui achètent des fournitures sur le marché et qui en tireront avantage par le fait d'utiliser le yuan. L'Argentine a commencé à utiliser le yuan pour régler ses importations chinoises en avril dernier. En tant que banque, nous constatons que le niveau des opérations, des paiements et des importations en yuan est plus soutenu. Avant, c'était sporadique, maintenant c'est plus soutenu. Et l'annonce de recourir au yuan fut une mesure urgente pour résister face au débit de dollars américains. Une sécheresse historique a décimé les exportations de la troisième plus grande économie d'Amérique latine, vidant les réserves en devises étrangères du pays. L'économie de l'Argentine souffre de l'impact de ce déficit et le pays cherche des options alternatives afin de réduire sa dépendance au dollar. Plutôt que de remplacer le peso ou le réal, les deux plus grandes économies d'Amérique du Sud discutent de la création d'une union de devises similaire à la zone euro pour y conduire le commerce bilatéral. Elles ont proposé une devise commune tentant de la nommer SUR ou Sud en français. Et l'analyste Andrés Serbin indique que cette proposition fait partie d'une tendance mondiale. De nombreux autres pays règlent déjà leurs importations chinoises en yuan, par exemple la Russie, l'Iran, la Thaïlande et le Bangladesh. Il existe tout un processus par lequel les pays ont d'abord tendance à réduire la quantité de leurs réserves en dollars et à substituer le dollar par d'autres devises nationales dans le cadre de leurs échanges. Il y a des discussions quant à une érosion du dollar et pas nécessairement une disparition du dollar, car l'économie américaine, en dépit de tous ces problèmes, continue d'être décisive au sein de l'économie mondiale. Comme l'Argentine, le Brésil règle également les importations chinoises en yuan et le président Lula a suggéré que les nations du groupe des BRICS développent leur propre devise, ce que des pays d'Amérique du Sud envisagent à l'heure actuelle. Alors en Ukraine, l'Ukraine a adopté une série de sanctions contre l'Iran, rejoignant ainsi la position des pays occidentaux. L'Iran est accusé de fournir des armes à la Russie, notamment des drones Shahed. Voici un reportage signé I24 News. L'Ukraine vit toujours au rythme des sirènes anti-aériennes. Dans la nuit de lundi à mardi, Kiev, mais aussi les régions de Charkassy, Kirovorad, Mykolaïev et Kherson ont subi une offensive massive de drones. C'est la 10e attaque russe depuis début mai. Selon les autorités ukrainiennes, au moins une personne a été tuée dans la capitale. De nombreux autres ont été blessés. La veille, 11 missiles avaient été lancés en pleine journée, provoquant la fuite de ces enfants de leur école. 37 missiles et 29 drones tirés dans la nuit. Tous auraient été interceptés par le système anti-aérien ukrainien livré par les États-Unis. Et bien sûr, il n'y a pas de plus grande humiliation pour un État terroriste que les succès de nos combattants. En effet, grâce à nos succès, à notre pression et système antimissiles patriotes, nous pouvons et devons continuer à répondre à la Russie et à toutes ces manifestations du mal. Les drones utilisés par la Russie sont des Shahed iraniens. Les autorités ukrainiennes affirment qu'une majorité des engins tirés sur leur territoire auraient été livrés au Kremlin par Téhéran.
La réponse de Kiev passe par des sanctions. Ce lundi, les députés ukrainiens ont adopté un projet de mesure contre l'Iran. Elles comprennent une interdiction complète des opérations commerciales, les investissements et le transfert de technologies, ainsi que des vols et des transports iraniens en territoire ukrainien. Des mesures qui actent la rupture entre Kiev et la République islamique. Nous resterons toujours dans la guerre en Ukraine. Une attaque de drone a causé des dégâts mineurs à plusieurs bâtiments. Personne n'a été sérieusement blessé jusqu'à présent, a écrit le maire de la capitale russe sur Telegram. Voici un reportage à signer Euronews. Une attaque de drone serait à l'origine de cette vitre brisée dans cet immeuble de Moscou. D'après le ministère russe de la Défense, l'Ukraine a mené une attaque terroriste sur la capitale russe ce mardi. 8 drones auraient été neutralisés. Le maire de Moscou fait état de 2 personnes légèrement blessées et de dégâts mineurs sur plusieurs bâtiments. Cet assaut contre Moscou intervient alors que les attaques se sont multipliées ces dernières semaines sur le sol russe, avec notamment une spectaculaire incursion la semaine dernière dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine. Kiev n'a revendiqué aucune de ces attaques. Début mai, 2 drones avaient été abattus au-dessus du Kremlin, le siège du pouvoir russe, lors d'une attaque imputée à l'Ukraine. Ces derniers mois, des drones ont également pris pour cible des bases militaires ou des infrastructures énergétiques en Russie. Nous irons au Sénégal cette fois-ci. L'affaire d'Oman Sonko. Sénégal heurte aux abords du domicile d'Oman Sonko. Voici un reportage à signer Africa News. Révoltés et prêts à en découdre, de jeunes Sénégalais ont affronté lundi les forces de l'ordre dans la capitale. Les quartiers proches du domicile dakarois d'Ousmane Sonko sont devenus le théâtre de heurts. L'opposant avait été interpellé puis conduit de force à Dakar dimanche. Depuis, les forces de sécurité bloquent les rues donnant accès à son domicile. S'exprimant dans la nuit de lundi à mardi, le président du parti PASTEF, les Patriotes, s'est dit séquestré, insistant sur la nécessité d'un sursaut national pour, dit-il, défendre la démocratie. Candidat déclaré à la présidentielle de 2024, le quadragénaire est depuis 2021 au cœur d'un feuilleton politico-judiciaire qui secoue le pays. Cette tension va crescendo, alors qu'une chambre criminelle doit rendre jeudi un verdict dans le procès pour viol contre le politicien qui pourrait perdre son éligibilité. Sur RT, l'émission Polytomag, le débat était très animé avec Didier Maestro, ancien PDG de Sud Radio, Alexis Poulain, cofondateur du Monde Moderne, Gamal Abima, cofondateur du Mouvement des droits civiques, et François Koch, essayiste et analyste politique. La paix selon le G7, écoutons un extrait de l'émission. Point de vue politique. Pourquoi ? Parce qu'ils ont réorienté leur économie, je pense à l'Union européenne, vers les États-Unis. Donc on renforce les États-Unis en même temps que l'Europe se réduit d'un point de vue économique et se réduit d'un point de vue politique, puisqu'on renforce les États-Unis d'un côté et on voit qu'il y a une réorientation de l'économie à la fois vers l'Est, ça a été dit, et vers l'Asie du Sud-Est, mais aussi vers les pays du Sud. On assiste à une disparition finalement de ceux qui mettent en place les sanctions sur la scène internationale économique et géopolitique. Ouais, vous êtes d'accord avec ça, Alexis Poulain ? Oui, je crois que le monde a changé et malheureusement, certains idéologues n'ont pas changé. Ce qu'on voit là avec ces sanctions, c'est la volonté par les États-Unis de réimposer un rideau de fer, de scinder le continent européen et de couper l'Europe d'un partenaire historique qui est la Russie. Avec en plus une rhétorique guerrière, de guerre totale, une xénophobie aussi anti-russe qui arrive en package supplémentaire de ces sanctions. Mais si on regarde les sanctions, c'est pas le mot adapté en fait, c'est simplement des politiques de subvention de l'économie américaine. Tout ce qui est fait, c'est de faire en sorte que l'Europe, qui avait accès à une énergie peu chère, en l'occurrence le gaz... L'Europe paie le prix fort, mais pas les États-Unis. Aujourd'hui, l'Europe est un des continents où l'énergie est le plus chère. Et avec en plus des lois du marché qui font que des pays comme la France, qui pourraient s'en sortir avec le parc nucléaire notamment, sont
pris dans une spirale folle parce que les lois sont là encore idéologiques et ne nous permettent pas d'avoir le prix de l'énergie à son prix réel. Donc tout ce qui est fait, c'est d'accélérer encore la dépendance, l'ultra-dépendance des pays européens à Washington, avec en plus la cerise sur le gâteau, la délocalisation d'industries, notamment allemandes, qui pourraient aller aux États-Unis parce que l'énergie est moins chère aux États-Unis. Donc c'est vraiment perdant, perdant, perdant sur tous les domaines pour les pays européens. C'est à ne pas comprendre pourquoi d'ailleurs ces pays se sont engagés dans ces politiques de sanctions, si ce n'est pour se suicider collectivement. Et pourtant, les sanctions continuent, Didier Maisto, et elles se durcissent même, puisque l'Europe veut créer un eurocrime pour les pays qui aiderait en tout cas à contourner ces sanctions et qui aiderait en tout cas la Russie à obtenir ce qu'elle n'a plus en Europe. Je pense que ça ne durera pas. Par un double phénomène, d'abord parce que les pays européens ont des intérêts divergents, ça a été dit. Regardez l'Allemagne, par exemple. On a bien vu que les États-Unis voulaient couper toute velléité ou poursuite des accords entre l'Allemagne et la Russie. C'est la fin de la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Ed Prod, réalisation Telly Beltor pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter la page internationale, Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Couleur du temps pour ce aujourd'hui à Boston, 66 degrés Fahrenheit. Ça donne 19 degrés Celsius. Jacmel, 86 degrés Fahrenheit, 30 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir aux bands, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mardi. Hier, c'était congé aux États-Unis. Eh bien, reçu de retour. Eh bien, n'oubliez pas de garder le sourire. C'est reparti pour la page internationale au Grand Journal du 14h. Bonsoir. Rendez-vous, c'est pour demain. Au revoir. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.